Et plusieurs, à travers votre agence, vous définissez un peu comme le cerveau derrière la célébrité ou derrière la notoriété de plusieurs célébrités, marques. Je vais citer par exemple le cas que certains connaissent certainement. On a eu par exemple Malox en 2018 au Palais des Sports. Et peut-être un an plus tard, il y avait cette campagne-là dont tu étais l'un des principaux instigateurs, notamment l'argent des Camerounais aux Camerounais. Aujourd'hui, après, on est déjà 3 ans plus tard. Est-ce que tu penses que ce concept-là, il est toujours d'actualité? Est-ce que le combat, il est toujours d'actualité? Ou est-ce que le message, il est passé? Bon, en 2018, tu sais, il y a plusieurs phases, surtout dans la vie culturelle. Il y a plusieurs phases qui contribuent au développement culturel. Et cette période-là, justement, il fallait dire un certain nombre de choses pour protéger. Parce que tu sais, les artistes aujourd'hui qui touchent des cachets minables, c'est parce que les autres ont accepté ça hier. Tout à fait. Tu vois? Et nous, on ne souhaiterait pas que ceux de demain disent aussi que mais c'est les despotes qui avaient cautionné ce genre d'histoire. Tu vois un peu? Donc, du coup, c'est pour ça qu'il fallait néanmoins faire quelque chose. Mais avant, il fallait être crédible pour lancer ce combat. Et pour être crédible, à cette époque, l'élément majeur, le référentiel, le baromètre de crédibilité, c'était le Palais des Sports. Dès qu'un artiste voulait parler, on dirait, ah, tais-toi, tu peux remplir le Palais des Sports comme Fali, tu peux, tu vois. Et puis avec Malox, on s'est dit, gars, nous qui pour ne pas remplir l'affaire-ci, on doit le faire. Et on doit le faire pas seulement pour nous, mais pour donner du poids à une génération. Tu vois, c'est pour ça qu'il fallait le faire. Les artistes, aujourd'hui, se targuent d'avoir rempli le Zénith, les machins, tu vois. D'accord, Arena, on a rempli, machin. Ça, c'est, comment je vais dire, c'est ça qui donne des galons, en fait, qui te donne du crédit pour pouvoir t'exprimer avec autorité et être crédible, hein? Être une voix comptable pour pouvoir s'exprimer sur un certain type de sujet, hein? T'asseoir au bout de la table et parler d'un certain nombre de choses. Mais il fallait ça. Donc, du coup, Malox se dit, gars, il faut qu'on le fasse. Et en un mois, on l'a fait. On a organisé sans sponsor. On a vu des sponsors au début, ils nous ont boudé, machin et tout. On a dit non. Donc, c'est comme ça ici. OK, on s'est assis et puis on a dit on va le faire. Et les Camerounais nous ont accompagnés. Et chaque 26 juin, on rappelle ça et on dit aux gens, un 26 juin, jour de match de Coupe du Monde, sous la pluie, un mardi, machin. Les gens ont l'impression que non, vous dites ça seulement pour vous. Mais c'est ça, c'est l'histoire, mon frère. Hein? C'est l'histoire. On l'a fait. Et quand on l'a fait, le palais était plein et tout. Les Camerounais sont venus massivement. Je me souviens encore de l'histoire de Blanche Bana, une actrice et productrice camerounaise qui, elle n'était pas au Cameroun, elle était en Côte d'Ivoire pour un tournage. Elle a quitté la Côte d'Ivoire, elle est arrivée. Elle arrive au Cameroun, il est en train de pleuvoir. Elle a mouillé toutes ses valises, couru sous la pluie. Elle arrive, le concert a déjà commencé et tout. Elle l'a supplié, elle n'avait pas eu son billet à temps. Elle l'a supplié, elle dit que non, elle a pleuré sous la pluie, que non, je vais entrer. Moi, ces images-là, c'est fascinant de voir ça. Et c'est ça qui fait notre histoire. Donc, du coup, après le palais des sports, on avait défini une excellente stratégie qui était portée essentiellement sur du marketing affectif, tu vois, et du marketing même patriotique. Parce qu'il faut savoir que le 26 juin, c'est la commémoration de la mort de Marc-Vivien Fouet. Donc, du coup, c'était une date qui n'était pas choisie de manière anodine comme ça. On commémorait quelque chose. Marc-Vivien Fouet, c'était un joueur qui faisait l'adhésion populaire. On l'aimait tellement. Donc, du coup, on a fait ça ce jour-là. Et les Camerounais ont répondu présent. Le palais était plein à craquer. On a invité. C'était une fête de la musique urbaine. Les artistes sont venus accompagner Malox et tout. De manière bénévole comme ça, tous ces artistes-là sont venus l'accompagner. Et quelques mois après, c'est Tenor a suivi. Donc, on avait donné l'élan et puis Tenor a suivi direct. Donc, après ça, on s'est rendu compte que, mais, avant, vous nous disiez que vous payiez les autres cher. Parce que vous disiez que non, ils remplissent des salles, ils ont un public, ils ont. Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, un artiste qui a rempli le Palais des Sports, sur une scène majeure, comme la chaîne d'une multinationale,
Vous vivez de 300 000, 500 000 à un artiste. Arrêtez ça. Si vous nous tendez encore ça, on vous coupe le bras. C'est comme ça, c'est parti de là. Et on s'est dit, ça doit être un mouvement. Parce que il ne s'agit pas que d'un artiste. Il s'agit d'un mouvement, d'une génération. Et là, il y avait le concert de fin d'année de cette multinationale-là qui fait dans les télécoms, dans la téléphonie mobile, qui s'apprêtait. Et ils ont fait une proposition de contrat dans ce sens encore. Et on a dit non, non. On a lancé le mouvement. Et il y a tellement de personnes qui ont suivi. C'était un mouvement 2 en 1 parce que la même période, on revendiquait le fait que les artistes camerounais doivent être des têtes d'affiche de ces gros concerts. Qu'on ne nous ramène plus les autres, on leur donne des centaines de millions, tu vois, des dizaines de millions et tout, et qu'aux artistes camerounais, on agite quelques billets pour dire genre. Alors que c'est la musique de ces Camerounais qui est utilisée pour la promotion dans tous les points, machin, et c'est ça qui ramène des sous à ces entreprises. Donc du coup, on a dit non, ça ne se passe pas comme ça. L'argent des Camerounais, le slogan était là. Je rappelle que le slogan pour le Palais des Sports, on a toujours des slogans forts. Hein. L'argent pour le Palais des Sports, c'était on ne les laissera pas écrire notre histoire à notre place. Parce que c'était les autres qui venaient remplir le palais et puis non, il fallait qu'on écrive notre histoire. Donc tout est lié à l'histoire. Et pour ceci, le leitmotiv, la phrase qui accompagnait cela, c'était l'argent des Camerounais entre les mains des Camerounais parce qu'effectivement, c'est nous qui produisions et qui produisons cet argent. Les consommateurs de ces produits, c'est nous. Les consommateurs du crédit de communication, c'est nous. C'est nos chansons qui sont utilisées en chansons d'attente et tout. Et c'est ça, des fois, qui donnent même reverse rien à ces artistes. Donc, il y avait tout ça. Et cette année, il y a une revalorisation parce que le combat, c'était pour la revalorisation des cachets d'artistes. Pourquoi? Parce que c'est toute une chaîne. Quand on a un artiste qui est bien payé, Rita, si tu es artiste aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que les artistes à cette époque, il y avait que, même aujourd'hui, il n'y a que trois paliers de rémunération d'un artiste. Il y a la scène. Les concerts. Il y a la vente du merchandising, les produits dérivés. Hein? Il y a la vente des produits dérivés parce que le CD physique n'existe plus. Non, bon, pas que ça n'existe plus, c'est là, mais avec un faible taux sur le... Et puis, il y a le streaming aujourd'hui. Tu vois, il y a le droit d'auteur. Le droit d'auteur, on connaît tous. Donc, du coup, il y a le streaming, il y a la scène. Mais pour nous au Cameroun, pour les jeunes artistes camerounais qui font de la musique urbaine et qui ne sortent pas beaucoup, ça veut dire c'est la scène. Hein? Une artiste comme Chris M, elle vit de quoi si elle ne vit pas de la scène et du streaming, tu vois. Mais comment sur la scène, on va vouloir, où tu revendiques ce qui te revient droit, c'est qui, ta valeur, on te fait croire que non, tu ne mérites pas si tu machin et tout. Donc, du coup, il fallait faire ça pour la revalorisation de ces cachets-là. Et pourquoi on le faisait? Parce qu'un artiste qui est bien payé, ça construit l'industrie. Si vous donnez 5 millions à un artiste, si son manager a 10%, ça veut dire qu'il aura 500 000, non? Avec 500 000, il gère sa famille, ou il fait ci, il fait ça, il fait ça. Tu vois, ça veut dire que lui, manager, il vit déjà du travail qu'il fait. Tu as un producteur de son, un beatmaker. Tu vas bien payer ton beatmaker. Et ton beatmaker, avec l'argent que tu as payé, il va acheter une bonne carte son. Ce qui fait qu'on aura encore une musique plus compétitive, plus excellente, agréable à écouter. Tu vas payer ton réalisateur. Tu peux déjà payer un clip à 2 millions. Hein? Ce qui fait qu'on aura un clip compétitif. On peut challenger les autres avec cette qualité-là simplement parce que tu as bien payé ton réalisateur et il a acheté une bonne caméra. Tu vois qu'à tous les niveaux, c'est l'artiste qui est au cœur de la rentabilité de tout le système. Parce que c'est lui le produit qui est mis en avant. C'est lui l'ampoule. Mais il y a des fusibles derrière, il y a des courants, il y a des machins. Donc, c'est un peu ça. C'est l'ampoule qui doit aller chercher de la lumière, éclairer les autres qui l'aident à briller. Donc, c'était pourquoi il fallait le faire.
Aujourd'hui, est-ce que ça a payé? Oui, je pense. Parce que, est-ce que tu sais qu'avant, c'était difficile pour une tête d'affiche, hein, de toucher plus de 500 000 dans ce pays. Je vais dire sur les plus gros plateaux. Tu vois. Aujourd'hui, prononcer le million, tu sais que c'est quand tu écris les gros chiffres que tu peux les prononcer. Naturellement. Tu vois un peu. Donc, aujourd'hui, les artistes parviennent à réclamer les 2 millions, 3 millions, 4 millions sur les scènes. Tu vois. Donc, ça veut dire, parce qu'avant, ils avaient peur. Ils disaient peut-être 1 million, on discute, on dit que non, on prend 300, on discute jusqu'à 500. Aujourd'hui, un artiste dit facilement que non, sur la scène là, si je n'ai pas 3 millions, tu vois, je ne viens pas. Pourquoi? Parce que un artiste comme Malox aussi, hein, qui a une villa avec piscine, qui a un snack, le Boivement, qui tourne à plein temps, à plein régime, qui vient de s'acheter une Mercedes GL 450 formatique. Hein? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Donc, tu vas l'appeler pour lui donner combien? Parce que tu sais que le gars, là, il n'a pas faim. Là où il est là, si je ne lui donne pas 1 million au moins pour qu'il se déplace de chez lui, 500 000, ça ne lui fait rien parce que la recette du Boivement, hein, c'est à des millions, hein, par nuit. Donc, lui, là, comme ça, je ne peux pas le sortir de son sommeil pour venir sautiller sur un plateau si on ne commence pas à discuter à partir des millions. Hein? Donc, c'est un peu ça qu'il fallait renvoyer, quoi. Cette capacité à oser m'a poussé à commettre plusieurs erreurs, à échouer, mais surtout cela m'a permis en plusieurs années d'accumuler une expérience que je vais partager avec vous à partir du 11 avril 2023, ainsi qu'un ensemble d'experts dans le domaine de l'entrepreneuriat avec 2 objectifs à atteindre. Le premier objectif, vous apprendre à vendre, et le deuxième objectif, vous aider à améliorer et augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous êtes un entrepreneur ou alors si vous aspirez à entreprendre, ces 2 compétences sont indispensables. Apprendre à vendre et apprendre les techniques qui vous permettent de développer et augmenter votre chiffre d'affaires. Nous avons donc décidé de partager ces secrets avec vous qui sont puisés de notre expérience et surtout de nos échecs. Si tu souhaites participer à cette formation qui va débuter le 11 avril, qui sera exclusivement en ligne et qui est dédiée uniquement à 50 personnes, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur ce lien et nous allons te contacter afin que tu puisses participer à cette expérience qui va durer 1 mois. Ça veut dire pendant 4 semaines, plusieurs autres formateurs et moi allons t'accompagner à vendre pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires et surtout devenir un meilleur entrepreneur. Les frais d'inscription s'élèvent à 15 000 francs et les frais de formation à 35 000 francs. Comme je l'ai dit, c'est uniquement pour 50 personnes. Qu'importe l'endroit à partir duquel tu es en train de nous suivre, tu peux participer à cette formation. À très bientôt.